Pourquoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi. Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Une fusée. Je m'appelle Zélie, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir comment Persévérance scanne les traces de vie sur Mars. Bonjour Zélie, donc pour répondre à ta question, le robot Persévérance qui roule actuellement sur Mars, au moment où on parle, il va utiliser un instrument français qui est situé sur sa tête et qui s'appelle SuperCam pour tout simplement présélectionner les roches les plus intéressantes qui pourraient contenir des traces de vie. Alors pourquoi en fait chercher des traces de vie? Tout simplement, Mars a pu abriter une forme de vie, a pu développer une forme de vie. Elle avait toutes les conditions nécessaires. Si elle a eu le temps, c'est uniquement des formes de vie composées d'une seule cellule, donc unicellulaire. SuperCam, c'est une super caméra. Cette super caméra, elle dispose de plusieurs fonctionnalités, plusieurs techniques qui vont nous permettre justement d'aller plus loin dans l'analyse des roches. On a également un micro qui nous permet de connaître plein de choses sur les roches. La porosité, la dureté des roches va être déduite par rapport au son qui est émis lorsqu'on tire sur la roche. Cette super caméra, elle utilise en fait un laser pour tirer sur la roche avec la puissance d'une centrale nucléaire, mais ça sur un très court instant. Ce qui fait qu'il ne va pas exploser la roche, mais juste la faire chauffer à 8000 degrés et donc la faire passer d'un état solide en un état gazeux. À ce moment-là, se produit un flash lumineux qui va être analysé à l'intérieur de l'instrument pour en déduire le code barre de la roche. C'est tout simplement sa carte d'identité, ce que l'on appelle en science sa composition atomique et minéralogique. Une fois qu'il a trouvé une roche intéressante, Persévérance il va se déplacer, utiliser son bras pour venir creuser le sol martien et récupérer un échantillon pour le placer ensuite dans un tube qui sera stocké sous son ventre. Il devra ensuite déposer tous ces tubes par paquet sur son chemin pour qu'ils soient ensuite récupérés dans quelques années par un autre robot qu'on peut appeler par exemple un rover postier qui les placera dans une fusée pour les faire revenir sur Terre et qu'ils puissent ainsi être étudiés par des chercheurs en laboratoire avec des instruments beaucoup plus précis que ceux qu'on envoie sur Mars. C'est tous ensemble le soir que l'on va justement programmer ce rover par rapport à l'endroit où on est, par rapport aux photos que l'on voit, aux images qui ont été prises la veille, quelle est la meilleure science à lui faire faire, la plus pertinente qui va pouvoir nous dégager le plus de connaissances possible. C'est un peu comme un enfant qu'on envoie à l'école, c'est-à-dire qu'on va lui dire « tu vas te lever d'abord le matin, tu vas t'habiller, tu vas prendre ton sac, tu vas aller à l'école, tu vas travailler un peu des maths, le français, tu vas manger le midi, etc. » Donc on lui donne son programme et le soir, en fait, on a besoin de savoir comment sa journée s'est passée. On lui dit qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as bien appris, etc. Mais on fait pareil avec les rovers, en fait, avec chaque instrument. On lui demande après, à la fin de sa journée, on lui dit envoie-moi tout ce que tu as fait sur Mars, je vais regarder tout ça et je vais te donner ce que tu as à faire pour demain. On a les images, nos scientifiques voient des veines par exemple sur la roche qui peuvent être intéressantes ou une découpe ou des traces tout simplement et c'est eux qui vont nous dire là ça serait très intéressant d'aller tirer à cet endroit précisément. C'est la complexité de notre métier, c'est de venir tirer exactement à cet endroit précis qui est demandé par les scientifiques et qui, cet endroit, peut abriter justement des connaissances scientifiques extrêmement intéressantes. C'était les explications de Magali Bouissouman, responsable des opérations instruments sur les rovers Persévérance et Curiosity au CNES. C'était Raconte-moi l'espace, le podcast du CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.